Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on se plonge dans une réflexion profonde, inspirée par un poème qui interroge notre rapport au virtuel et à l'intelligence artificielle. Vous êtes prêts? Allons-y. Le poème commence par une question intrigante. Est-ce que le virtuel est devenu meilleur que la réalité? Pensez-y une seconde. Quand on admire des photos de gâteaux incroyables sur les réseaux, est-ce qu'on ne prend pas une sorte de poids virtuel? On se nourrit de ces images, de cette perfection numérique qui semble parfois plus attirante que la réalité elle-même. Ces créations, qu'elles soient artistiques ou générées par une IA, deviennent nos nouvelles œuvres d'art. On accumule des richesses virtuelles, des likes, des followers, des actifs numériques dans des banques fictives. On se sent riche, puissant, et on oublie un peu la misère du monde réel. L'intelligence artificielle arrive même à embellir une tempête, à la rendre poétique, à nous faire oublier sa violence. C'est fascinant et un peu inquiétant, n'est-ce pas? On se complaît dans cet univers artificiel parce qu'il est contrôlable, il est parfait. Le texte explore ensuite notre relation avec l'IA elle-même. On peut l'instruire avec gentillesse, lui apprendre la vérité, lui soumettre nos problèmes réels pour qu'elle nous aide à les résoudre. Elle peut devenir une partenaire, une aide précieuse si on l'oriente correctement. Elle peut nous chanter une belle harmonie, nous faciliter la vie. C'est l'aspect positif, la promesse d'un avenir où l'homme et la machine collaborent pour le meilleur. Mais il y a un revers à cette médaille. Le poème nous rappelle brutalement la réalité qui persiste dehors. Pendant que l'on se perd dans le monde numérique et qu'on perfectionne nos IA, la misère, la guerre, la pollution continuent de faire des ravages. Les enfants souffrent. Nos rivières sont polluées. Nos sols sont abîmés. On développe une technologie incroyable, une baguette magique électronique. Mais pour quel maître? Pour diriger une symphonie de progrès ou pour guider des armes destructrices? C'est là toute l'ambiguïté de notre époque. On est fasciné par la puissance de l'IA, par le confort du virtuel, mais on ne doit jamais oublier que le monde réel a besoin de notre attention, de nos actions concrètes. Le virtuel ne doit pas devenir une échappatoire qui nous fait oublier nos responsabilités. C'est un outil, et c'est à nous de décider comment nous voulons l'utiliser. Voilà pour cette réflexion du jour. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a fait réfléchir. Quel est votre avis sur cette dualité entre le virtuel et le réel? Dites-moi tout dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer. Merci d'avoir regardé et à très bientôt